Donc voilà, première vidéo à Miami, en Floride. Donc là, on va rentrer direct dans ce que je voulais, c'est-à-dire les courses de rue à Miami, les rassemblements de Miami et surtout les courses de rue de Miami. Voilà, donc j'ai réussi à rentrer en contact avec les organisateurs des courses de rue ici à Miami et aussi à Palm Beach. Ce soir, je vais à Miami. Je sais pas trop ce qui m'attend, je sais juste que le premier rassemblement, c'est juste pour se rejoindre. Et après, ensuite, quand la plupart des gens sont là, on va aller à la deuxième étape. Mais en fait, c'est plusieurs petites teams qui vont se rejoindre au deuxième endroit où qui font les cons. À chaque fois, moi, je les suis sur Instagram. Souvent, c'est des burns. Ils aiment les burns, les donuts. Voilà, c'est ce qu'on fait avec un monsieur le car en même temps, vous allez me dire. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, je vais suivre tant bien que mal comme je peux. Et puis on verra, ça va être la surprise. J'espère que ça va pas être trop chaud parce que je vous mets quelques stories Instagram où ils partent assez loin les Américains quand même. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on croise les doigts pour pas que je me fasse arrêter et que je continue mes vacances ici. Allez. Voilà où je loge. Hop, belle petite baraque, sympathique, dans un quartier de Bourges. Vous voyez ce qui est marrant dans les résidences, voilà, il n'y a pas de clôture. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et le voisin là, il a une petite Nissan 300 ZX. Allez hop, maintenant c'est parti, on se retrouve là-bas. Bon voilà, donc il est 10h30 comme prévu sur le flyer. On allait dans un autre endroit qui va nous donner sur Instagram, enfin je sais pas là en fait, je suis le groupe d'ailleurs, je suis 2 Genesis là. Faut savoir que les Genesis ici franchement c'est vachement populaire. Il y avait là ce rassemblement, il y avait 3 Genesis, ça va être un peu le bordel donc voilà. Je voulais pas filmer le meet-up comme ils appellent, parce que ça servait à rien. Là je vais vous filmer après là où vraiment il va y avoir de l'action. Voilà. C'est parti, on se retrouve tout de suite là-bas en espérant que j'arrive à les suivre et que je me fasse pas arrêter par les flics parce qu'il faut un permis en Floride, il faut le permis international. Et moi je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors si je me fais arrêter, c'est comme si je conduisais sans permis et ça va être la merde. Voilà, je suis arrivé à l'étape 2, franchement là c'était n'importe quoi, c'est des gros malades, sérieux. Des gros malades. On va voir ce qui va se passer maintenant. Le mec il avait pas peur de taper, là, il y avait le camion et la bagnole juste là. Franchement c'était à ça. Je te jure, j'ai cru que j'avais failli me le prendre. Je pense que vous n'avez pas vu à la caméra. Mais waouh la vache. Encore un. S'il vous plaît, mais je crois en fait qu'ils vont faire que ça que de la soirée en fait. Et si je m'en prends pas avant la fin. Là je le sens pas. En fait je crois qu'ils attendent tout ça qu'il y en a un qui se prenne une bagnole.
Allez hop, bah du coup, tout le monde se barre en urgence. Et putain, les démarre. Et voilà, ils arrivent. Je sais pas si vous voyez dans le rétro. Hop, 370Z. Allez, allez, c'est la merde. Oui, je sais pas par où faut se casser. Ah ouais, ils ont barré là-bas en fait. En vrai, allez hop, let's go. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas l'air d'avoir suivi. Et en fait ils ont juste bloqué la route. Et évidemment c'était moi qui était le dernier. Ils étaient juste derrière moi. Donc un petit coup de pression. Mais là voilà, on va à l'étape du coup step 3. Comment ça va se passer? C'est bah je suis un groupe là. Et en fait après l'organisateur, donc je suis en contact avec Miami Racing, bah, il va mettre une story en disant step 3 DM for location. Donc pour l'étape 3 envoyez-moi un message privé pour vous envoyer la localisation et je vais la rejoindre. Et ouais, là il y a un autre groupe qui est là qui nous rejoint. Donc voilà, il y avait moi j'ai vu 2 voitures de flics. Et ça va, franchement, ils sont pas bien violents, ils ont juste bloqué la route. Et là bah voilà, maintenant c'est bon. Ah, le coup de pression mon gars. Ah, on n'est pas en Fast and Furious nous. Step 3, alors ce qui s'est passé c'était une dinguerie. Franchement, je vous le fais pour vous les gars. J'étais à 2 doigts de me faire arrêter même, et plusieurs fois. Et là, putain, on se croirait dans la scène de Fast and Furious quand il sort des... Mais c'est trop ça. Oh la vache, celle-là c'est magnifique. Là c'est immense. Je pense qu'on va être tranquille là, les flics ils vont pas venir là. Donc voilà, franchement c'était chaud, c'était chaud. Allez, je me gare, on se retrouve tout de suite. Regardez, ce lieu il pète pas franchement. Magnifique. Ça en fait c'est leur truc. Dès qu'ils voient que le mec qui gère ou qui fait des bons donuts, et ben ils se mettent au milieu les mecs et ils filment comme ça. Et des fois il y a des accidents, hein. Des fois on voit que des mecs qui rentrent dans les gens qui filment.
ça commence à sortir par les portières. Bon les gars, je suis désolé, là, cette vidéo là doit être filmée avec le cul. Parce que tiens, il s'est posé sur le cul. Il y a peut-être un peu de grain parce que comme il fait nuit, j'ai monté les ISO et j'ai testé avec des objectifs, mais bon c'est galère, donc désolé si le rendu visuel est pas terrible, mais franchement je fais comme je peux et c'est chaud à couvrir ça quoi. Bon en fait leur but de leur rassemblement c'est de faire les donuts, faire des courses de temps en temps, là on voit pas mais ils font quelques runs des fois. Et puis voilà, ils attendent qu'il y en a un qui fasse son show. Et puis ils s'amusent comme ça. Bon délire, franchement bon délire. Bah, faut dire en France on a aussi quelques événements comme ça, notamment à Angers et dans le sud aussi. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais là franchement ils ont quand même un grain. Alors que les flics ici rigolent pas et s'ils sont chopés ils risquent très gros. Que nous en France on peut se faire choper, bon, on risque aussi gros mais pas autant que je vous le dis, et ils sont encore plus fous ici. Bah là en fait, j'espère que vous m'entendez avec le vent, en fait là ils sont en train de faire des départs arrêtés, tranquille. Des départs de run ici là, et de l'autre côté. Et tout à l'heure, bah, il a failli y avoir contact parce que quand il ouais, désolé, franchement, je suis fatigué. Putain, en plus, il y a du vent. Désolé, je suis fatigué. En fait, je suis arrivé hier à Miami dans la nuit. Je me suis réveillé ce matin à 4 h. J'ai quasiment pas dormi. Et là, en fait, je réalise toujours pas que là, je suis à Miami, mais vraiment pas. Là, je suis dans le coltard. Donc, je disais quoi en fait? Ouais, bah, il a failli y avoir contact là-bas en fait, si tu veux. Ils ont démarré ici et les autres là-bas, bah, alors que pourtant c'est grand, mais voilà, c'était chaud. Et en fait, ce qu'ils attendent tous ici, c'est l'accident quoi. Tiens, il y a un autre départ, tiens, Genesis contre Mustang. Oh, la Mustang avec les néons, on n'est pas dans le thème les gars là? Voilà la Genesis, la fumée de ouf. On part sur un run avec deux gros pick-up américains. Putain, il a pas peur de se mettre aussi loin là. Il y a un mec, il part trop vite, il se dévie. Lui là, bah vous le voyez plus, il est mort. Voilà, avec la Mustang ça fait y arriver, c'est pour ça qu'il s'est arrêté, parce qu'il allait le faucher. Tiens, je viens d'avoir une idée. Et si on testait pas avec la voiture de location? Ah, parce que depuis tout à l'heure je vois, il me chauffe. On va essayer avec la voiture de location, en sachant que ça fait... Putain de vent de merde. Bah ça fait depuis que hier que je roule avec. Donc on va tester le mode sport plus, palette au volant. Et on va voir qui c'est que je vais fumer, ou surtout qui c'est que je vais pas fumer. Bon, le seul truc que je vais pas déconnecter, c'est l'anti-patinage, parce que voilà, on va pas faire le ouf non plus. Allez, on va voir ce que ça donne. On va mettre en mode volant, mode sport. Je sais pas ce que ça fait. Normal, S+, mode manuel. Voilà. 370Z, là il va y avoir un run contre 370Z contre 350Z. Ah, ça va être sympathique. Je viens de me trouver un pote là, un petit Mustang comme... Oh putain, mon gars il a fait... Eh, mais c'est Niche qui me défie en duel. Mustang assez récente comme ça, Cobra je crois. Donc on va voir. Bon alors, il faut pas que je me plante, chef. Excuse me, me left
to right. Ah, vous avez constaté mon putain de langage anglais. Mais bon, on se fait comprendre, c'est le principal. Allez. Alors je sais que j'ai un mode départ sur la Mustang. Mais je peux pas vous dire. Mode sport plus. Ok. Tac. Allez. Ah bah il a loupé son départ. Wouh. Good. Ouais. Yes. Bon bah il veut sa revanche parce que bah il a mal démarré. Donc on va refaire ça. Hop, y a pas de bagnole qui arrive. Alors putain, je sais que j'ai un mode c'est départ arrêté. Attends, je vais regarder c'est quoi. Putain, et j'aurais dû regarder la notice avant de venir. Non, ça c'est le volant sport, volant normal, volant sport. Sport plus piste. Ah voilà. Là j'ai l'axel. Donc là j'ai l'axel. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc on va retester avec le mode. Qu'est-ce qu'il fait? On va retester avec le mode accélération. C'est moi qui a merdé là. Yes, se défend bien. Yes. Ah, pas mal la petite Mustang là quand même, pour une petite Mustang de location. Ah ouais, oh putain, ouais, elle accélère. Oh putain, ouais. En mode Axel, elle accélère de ouf. Oh, vous savez quoi? Il est quelle heure là? Quoi? Bah je vais y aller parce que... Soyez vigilants et utilisez les commandes vocales quand vous conduisez. Yes. Pour une première soirée les gars. Oh la vache, c'était folklore. C'était complètement jobard. Première sortie à Miami dans le monde des street racers. Top. On va faire le final ici, donc je sais pas si vous avez reconnu où je me trouve. Si vous avez reconnu où je me trouve, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi je suis là en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et les mecs, pourquoi en fait vous avez vu, derniers endroits, c'est vachement grand, c'est libre un peu, ils sont libres un peu de faire ce qu'ils veulent, je pense, ils ont l'autorisation plus ou moins, et ils y vont vraiment au dernier moment. Je pense c'est qu'ils cherchent un peu à taquiner les flics et à se faire courser par les flics, parce que franchement c'est ça, à la fin c'était n'importe quoi quand les flics ils sont arrivés. Leur stratégie c'était de se ramener avec les deux bagnoles de flics, vous avez peut-être pas vu en vidéo, mais en fait ils sont ramenés avec les deux bagnoles de flics. Ils ont juste bloqué la route, c'est pour que tout le monde se disperse et en fait un peu foutre le foutoir et que tout le monde se perd plus ou moins et se disperse. C'est ce qui a été plus ou moins réussi, mais eux ce qu'ils en profitent c'est d'aller au step 3, à l'étape 3 le plus vite possible en semant les flics. Et je sais pas si ça s'est vu dans la caméra, mais franchement on a speedé, on était au moins 150 km/h alors que c'est limité à je sais pas, peut-être 80 km/h, enfin c'était n'importe quoi, on entendait des sirènes à droite à gauche, des street racers à droite à gauche aussi, ça venait de partout, enfin c'était un truc de malade, une putain de dose d'adrénaline, là je vous le cache pas. Enfin bon, après à l'étape 3, là on est tranquille, on fait ce qu'on veut, et c'était cool, j'ai fait quelques runs, j'ai gagné avec donc une Mustang Cobra. J'aurais dû parier la carte grise, je serais rentré avec une Mustang en France. Enfin bon bref, en fait je crois qu'ils ont trop regardé Fast and Furious et voilà, et c'est là où je suis, dans Too Fast Too Furious, enfin, ça se passe à Miami, et là c'est la maison du brigand. C'est là que je me trouve, donc voilà, bravo à ceux qui ont trouvé. Tant qu'à faire, c'est quand même le meilleur épisode, moi je trouve le Fast and Furious 2 c'est le meilleur épisode en passant. Enfin bon bref, voilà, j'ai adoré, je vais sûrement y retourner cette semaine à un de leurs rassemblements. Donc voilà, la petite bête en fait elle avance pour un 4 cylindres, elle avance bien, bon désolé c'est pas un V6, mais bon voilà, elle a fait son job, et on verra au prochain rassemblement. Là je vais ancrer ma réputation de street racer à Miami les gars, je vais me faire une réputation ici, vous allez voir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là vous a plu, franchement elle était totalement folle, moi j'ai kiffé la vivre, j'ai failli me faire arrêter mais bon c'est pas grave, j'ai kiffé la faire pour vous et partager, et j'espère que le rendu va être satisfaisant. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peace.
Et juste là, donc on se trouve à l'endroit où il fait la course après avoir vu Carter Veron. Vous allez reconnaître les lieux assez facilement quand il s'amène entre les racks de bateaux là. Et bah c'est juste là. Voilà, c'est à 2 pas vraiment de la maison. Voilà, regardez. Hop, je sais pas si vous reconnaissez un peu les lieux, donc voilà. C'est la petite anecdote là, je fais un peu le tour dans Miami. Je traîne et je vais voir les lieux un peu emblématiques du film Too Fast Furious, les endroits où ils ont filmé ici. Donc il y en a pas mal. Bon, c'est pas forcément intéressant de faire une vidéo dédiée à ça, mais bon, moi je le fais et quand je vais voir le film maintenant, ça va me faire un peu bizarre. Allez, c'était juste ce petit truc en plus. Regardez ce qu'on a juste là. Une petite Ferrari F40, c'est pas Thibaut ça ici. Garage Bay.